Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Megan et je suis consultante en Human Design. Si vous n'avez toujours pas votre schéma corporel, je vous invite à aller voir la description de cet épisode de podcast. Il y aura un lien pour aller faire votre schéma de façon tout à fait gratuitement. Pour ça, vous aurez besoin de 3 informations: votre date de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance la plus précise possible. Je vous invite également à aller écouter les podcasts précédents pour en savoir plus sur les bases du Human Design. Maintenant, si vous êtes prêts, on va commencer l'épisode du jour. Alors, dans cet épisode, on va parler de comment les types énergétiques ils peuvent transformer la dynamique d'une équipe et pouvoir favoriser une collaboration qui sera harmonieuse. Que vous soyez manager, entrepreneur ou même membre d'une équipe, cet épisode est fait pour vous. Donc on va vraiment découvrir pourquoi chaque type énergétique a un rôle unique dans une équipe, dans un projet, et comment mieux comprendre vos collègues et surtout comment utiliser ces différences pour renforcer la synergie et la productivité. Alors dans un premier temps, un petit rappel très rapide des différents types énergétiques. Donc suivant les écoles, il existe 4 à 5 types énergétiques. Les manifestors, les générateurs, manifesting générateurs qui sont parfois mis dans un seul et même type, le projecteur et le réflecteur. Donc chaque type énergétique apporte une énergie et une contribution spécifique. Alors commençons avec le manifestor. Le manifestor, c'est l'initiateur. Il est vraiment idéal pour démarrer de nouveaux projets et ouvrir des portes. Dans une équipe, il peut jouer un rôle plutôt de visionnaire en apportant des idées qui peuvent être très audacieuses. Donc imaginez un manifestor dans une start-up, il pourrait vraiment être celui qui propose une idée vraiment nouvelle, qui donne un nouveau souffle à l'entreprise. Donc ensuite, on a le générateur et le manifesting générateur qui vraiment, eux, sont les moteurs de l'équipe. Ils vont apporter une énergie constante et une grande capacité à aller au bout des projets. Donc le manifesting générateur, il est quand même un peu plus polyvalent et souvent il aime jongler entre plusieurs tâches ou projets à la fois. Donc par exemple, un générateur dans une équipe marketing, il peut vraiment exceller en créant du contenu régulier et impactant, alors que le manifesting générateur, il pourrait superviser plusieurs campagnes à la fois, lui. Ensuite, le projecteur, donc qui est vraiment le guide, il va exceller dans tout ce qui est l'art de diriger, de conseiller et d'optimiser les processus. Sa force, elle réside dans sa capacité à voir les choses sous un angle différent des autres. Par exemple, dans une entreprise, le projecteur, il peut repérer les inefficacités et proposer des solutions stratégiques qui vont simplifier le travail. Enfin, le réflecteur, lui, c'est vraiment le miroir de l'équipe. Son rôle est d'observer et de refléter l'énergie collective. Il va apporter une grande objectivité et peut détecter les déséquilibres. Donc dans une organisation, le réflecteur, il peut être la personne qui met en lumière ce qui fonctionne ou non au sein de l'équipe. Mais du coup, comment construire une synergie harmonieuse grâce au Human Design ? Dans un premier temps, ça va être vraiment de reconnaître et valoriser les différences. Pour qu'une équipe, elle puisse fonctionner correctement, il va être essentiel de reconnaître les forces et les besoins de chaque type énergétique. Par exemple, un projecteur, il a besoin de repos pour donner vraiment le meilleur de lui-même, alors qu'un générateur ou un manifesting générateur, lui, va plutôt s'épanouir en restant actif. La deuxième clé, c'est la communication et c'est vraiment la clé de la collaboration. Le Human Design, il encourage une communication claire et adaptée. Par exemple, le manifestor, il doit informer son équipe lorsqu'il prend des initiatives.
alors que le générateur, lui, il est là pour répondre aux sollicitations plutôt que de forcer les choses. Donc par exemple, on pourrait imaginer un manager qui serait manifestor, eh bien il pourrait organiser des réunions régulières pour informer l'équipe des avancées stratégiques. Et ça va permettre au générateur de pouvoir répondre et de contribuer efficacement. Le troisième point, la répartition des rôles selon les forces de chacun. Une équipe équilibrée va maximiser le potentiel de chaque membre. Par exemple, un projecteur, il pourrait être chargé de la planification stratégique, alors que le manifesting generator pourrait être là pour exécuter des tâches multiples liées à ce même projet. Donc, dans une équipe, par exemple, de développement d'un produit, eh bien, un réflecteur, il pourrait évaluer les retours des utilisateurs, alors que le générateur, lui, pourrait s'occuper plutôt de l'aspect technique et opérationnel. Et le quatrième point, les défis à anticiper. Il peut y avoir des malentendus si les différences ne sont pas comprises. Par exemple, un générateur pourrait mal interpréter le besoin de repos d'un projecteur ou d'un réflecteur et le prendre comme vraiment un manque d'implication dans le projet. Donc là, le petit conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment d'organiser des moments d'échange pour discuter des besoins et des rythmes de chacun. Et vous pouvez du coup utiliser le Human Design comme outil d'explication et d'acceptation. Donc pour résumer, chaque type énergétique, il joue un rôle unique et essentiel dans une équipe. Quand on comprend ces différences et qu'on les valorise, eh bien on peut vraiment venir transformer la dynamique d'équipe et créer une collaboration beaucoup plus harmonieuse. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à liker, partager et commenter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast.